Voilà, eh bien bonjour à toutes et à tous. Donc cet après-midi, nous allons voir une application de GIRP pour pouvoir importer une feuille Excel qui est une extraction d'inscriptions dématérialisées faites sur des plateformes externes. Par exemple, nous, pour le CD76, nous utilisons les ressources du CD44 pour pouvoir prendre nos inscriptions et nos validations de confirmation à des compétitions. Et de ces logiciels, donc en fait, on fait une extraction qui permette de faire un traitement par ailleurs. En premier, je voulais juste vous montrer juste une petite chose sur la version de GIRP. Ici, c'est la version 7.2.9. Le plus gros changement, c'est de ici, dans la configuration, nous avons le choix de permuter entre deux modes. Le mode complet tel qu'il est ici, où là on peut intervenir sur les bases, ici, et on peut intervenir pour faire des PAPMR et pour faire des tableaux. Voilà, donc pour l'utilisation toute simple en club, en fait, il y a une possibilité en fait de cacher toutes les parties qui ne servent pas à gérer des feuilles de rencontre toutes simples. Donc nous allons basculer en mode light ici. Et donc la grosse différence, voilà, c'est les bases clubs et puis les PAPMR et les tableaux qui ne sont pas accessibles. Donc nous, pour la vidéo que nous avons besoin de faire, donc nous allons repasser en mode complet. Voilà. Donc maintenant, comment se présente la feuille Excel que l'on reçoit de pardon, dans le dossier ici temporaire, voilà, lors de l'extraction à partir du site des inscriptions. Ici, nous avons la première colonne que l'on reçoit. Alors, précision très importante, hein, le dossier Excel doit être au format XLS. Ça ne fonctionne pas avec d'autres formats de tableur. Hein, donc je répète, format XLS. La colonne A va comporter le numéro du club, format texte hein, pour que le 09 soit bien reconnu, le nom long, le numéro de licence ici et les numéros de licence des joueurs. Donc là nous sommes en présence d'équipes de 2 donc ça va se jouer sur 5 parties toutes disputées. Nom, prénom ici, la catégorie et le numéro d'équipe qui est ici. Donc l'extraction que l'on reçoit, elle se présente sous cette forme. Maintenant, nous allons passer à l'onglet ici qui permet de voir le format de l'importation qui va se faire dans GIRP. Ici, le numéro du club toujours. Le numéro d'équipe qui était tout à fait à droite, donc vient ici en position 2. En position C, vous allez définir les niveaux de chaque équipe. Donc là, ici, nous savons que ici, cette équipe-là, donc elle fait partie du niveau élite. Nous aurons un niveau 2, un niveau 3. Mais après, la définition des niveaux, elle est faite en fonction de vos compétitions. Ici, les numéros de licence. Ici, vous voyez, il y a 2 numéros de licence qui manquent pour une équipe. L'équipe s'est engagée, mais n'a pas donné à l'inscription les numéros de licence des 2 joueurs. Ici, il y a une colonne ici présent. Quand elle est à 1, en fait, ça valide le fait que l'équipe va pouvoir être importée dans GIRP. D'accord. Alors cela peut servir aussi à pointer ou à faire l'appel des joueurs juste avant la compétition pour être sûr que les joueurs sont présents. Et après, effectivement, on peut construire sur place directement, vous allez voir directement le classeur. Alors, précision aussi, le classeur qui va être construit, ça va être un hyperclasseur qui va contenir des onglets classeurs. Alors, pour faire référence aux hyperclasseurs, je vous renvoie à une vidéo qui a été faite pour expliquer comment fonctionnaient les hyperclasseurs. Voilà, donc là nous avons bien défini. Alors ici, ce fichier Excel, avec ce format-là, il peut très bien être rempli manuellement hein, pour pouvoir faire une intégration directe. Hein, ça c'est tout à fait possible. De même, cette feuille Excel, vous pouvez la conserver, puis le tour suivant,
ben, en fait, vous pouvez modifier les niveaux en fonction des montées-descentes et réutiliser le même fichier pour refaire votre hyperclasseur de compétition. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Donc, utiliser les PAPMR. Les poules ne sont pas saisies dans Speed. Construction à partir d'un fichier d'inscription Excel. Voilà. Ici, nous allons charger le fichier des inscriptions. Alors là, ici, moi, il est dans mon environnement GIRP. Il est dans le classeur temporaire GIRP. C'est possible de le mettre là, mais vous pouvez créer un classeur spécifique à cette compétition-là et mettre tous vos documents. Voilà, sélectionner. Et voilà, donc maintenant, j'ai bien toute ma compétition avec toutes mes équipes et tous les niveaux. Maintenant, ici, dans la zone rose, ici, nous allons définir l'appellation de la poule, soit numérique, soit alpha. Donc là, nous allons prendre l'appellation alpha qui correspond aux appellations alpha qui sont prises dans Speed, mais ce n'est pas forcément une obligation. Ici, donc, Elite, nous avons 5 équipes. Donc, nous allons partir sur une poule de 5 qui va se jouer sur 2 journées. Ici, donc, pour saisir l'intitulé de l'équipe, on clique ici dans la cellule ici. Ici, poule, pardon, poule A, poule A, poule A, poule A, poule A. Donc j'ai bien mes 5 équipes de poule A du niveau élite. Voilà. Ici, dans le niveau 2, je vais créer ma poule A. Ici, je vais prendre déjà une équipe de chaque club. Voilà. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc l'autre va être en poule B. 2, 3, 4, 5. Ici, pour le niveau 2, c'est terminé. Pour le niveau 3, nous avons 7 équipes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons faire une poule de 4 et une poule de 3. Donc, poule de 4, donc je vais prendre déjà. Ici, il faut que je mette B, voilà. Ici, je vais mettre déjà ma poule A. Je vais mettre une équipe de chaque club, mais je ne vais pas pouvoir. Sur une poule, je vais être obligé de mettre 2 équipes du même club, mais on verra comment faire. Et ici, je vais mettre la poule B. 2 et 3. Voilà, donc maintenant, toutes mes poules sont définies par rapport à mon niveau. Donc, une fois que cela est fait, donc, on va directement valider et aller à l'espace suivant, qui va être l'association au PAPMR. Donc, en premier, on va choisir sur quelle base on va aller chercher les modèles de PAPMR. Donc là, ici, moi, je vais prendre une base qui a été extraite, qui est beaucoup plus courte que la base du serveur. Je sélectionne et je fais ouvrir. Voilà, donc maintenant, j'ai bien ici, en zone violette, rose, la zone que je vais avoir à saisir. Vous remarquerez au passage que les onglets ici, ils défilent en fonction de l'ordonnancement pour préparer toute la rencontre. Donc là ici, première, donc pour la poule A d'élite, poule 5, la journée 1, ce sera le modèle 4. Ici, on me donne bien l'équivalence du nombre d'équipes du PAPMR qui a été choisi. Donc il y a correspondance, il n'y a pas de souci. Ici, je vais faire pareil, et ici, c'est pareil. Voilà. Ici, une poule de 4 que je vais aller chercher. Je vais aller chercher une poule de 4 ici. Voilà. Et ici, une poule de 3. Voilà. Donc quand j'ai défini mes PAPMR, ici, je vais aller choisir les couleurs. Donc première couleur, avec la couleur des onglets. Ok. Ici, je vais mettre du vert. Voilà. Ici, et là, je vais changer. Je vais aller chercher dans les couleurs personnalisées, par exemple. Ici, je vais aller plutôt aller chercher là. Voilà. Ok. Et ici, couleur personnalisée, je vais aller plutôt chercher là. Non, l'hiver, un verre d'eau. Voilà.
OK, voilà. Donc j'ai bien défini mes couleurs, j'ai bien défini mes PAPMR. Donc là, toutes mes données sont complètes. Je valide ici par la petite coche blanche sur fond bleu. Et maintenant, dans chaque pool, je vais aller définir l'ordre des équipes. Donc pour ce faire, donc la zone de saisie, elle est ici en rose. Donc première pool ici, je regarde si elles sont bien ordonnancées de la manière dont je souhaite. Et en particulier, je regarde, il n'y a pas deux équipes du même club, donc il n'y a pas de souci. Après, les critères de classement et de placement, ce sont vos critères qui serviront pour faire les manipulations. Ici, je valide, je passe. Donc quand c'est OK, ici, j'ai le retour. Ici, c'est pareil, hein, j'ai que des équipes. Mais je vais changer, par exemple, je veux que la crique ici soit à la place du duc. Vous retrouvez au passage, hein, c'est le même principe de placement des équipes dans un tableau. Donc c'est même ergonomie, donc il suffit juste de faire glisser. Et ici on a bien la mise à jour. Voilà, OK. Pareil ici, alors là j'ai quand même deux équipes de deux clubs de deux clubs. Donc je vais m'arranger pour qu'elles se rencontrent en premier, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai, puisque dans un PAPMR, l'ordre des parties ne suit pas l'ordre d'une rencontre, puis l'autre rencontre, puis l'autre rencontre. Mais on va quand même le faire pour se rapprocher des choses, des clous. Voilà. Ici, donc j'ai bien mes deux équipes d'Ophé, mes deux équipes de Dieppe. Je valide dans des équipes. Ici, pool de 4. Alors là, j'ai deux SNA. Donc je vais m'arranger pour les faire rencontrer en premier. Ici, donc je mets un 4. Voilà. Et là, elles se rencontrent bien en premier. Je valide. Pool de 3. Ici, je vais m'arranger pour qu'elles se rencontrent en premier. Vous voyez que sur la droite, ici, cette zone-là, l'intitulé et l'ordonnancement changent. C'est OK. Donc maintenant, on a tout fait. Et on va pouvoir valider l'ordre des équipes. Ici, les blocs que je dois renseigner, le bloc de juge-arbitre. Donc ça, c'est un bloc qui est bien connu. Voilà. Le bloc rencontre. Et là, en premier, je sélectionne l'organisme, par exemple. Ici, je mets le lieu, Le Havre, par exemple. Ça a lieu à 14 h et ça a lieu le 20-12, par exemple. Ici. Voilà, ici, numéro de journée 1, numéro de... Pardon. 1. Ici, mixte. 3 manches. Je vais changer ici. Je vais mettre championnat jeune par équipe. Parce que je sais que c'est du championnat jeune par équipe. Voilà, donc maintenant tout est défini. Hein, la rencontre se joue sur 5 points et ainsi de suite. Une victoire, 1 point. Donc là, tout le paramétrage du bloc se fait. Donc là, comme c'est complet, maintenant, on va pouvoir passer ici. On va valider le paramétrage des blocs de rencontre et du GI. On va paramétrer complètement le classeur. Voilà, donc on a une création ici qui se fait de toutes les rencontres. Et voilà, dans GIRP sont créés automatiquement donc les onglets qui correspondent au niveau. Donc niveau élite, nous n'avons qu'une poule de 5 équipes. Dans le niveau 2, nous avons 2 poules. Et dans le niveau 3, nous avons deux poules, oui. Et dans le niveau 3, nous avons aussi deux poules. Alors ici, la poule de 4, effectivement, toutes les parties sont à jouer. D'accord. Voilà. Donc, et voilà les 3 onglets qui correspondent chacun à un classeur. Si on va voir ici dans le temporaire, donc nous avons bien eu ici la création des fichiers temporaires qui correspondent à chaque rencontre. Hein, le niveau élite, pool A, tous les niveaux. Et donc ces éléments-là, ces fichiers temporaires-là vont servir par la suite, comme c'est fait pour d'autres choses, à définir les numéros de table et les horaires pour avoir effectivement des feuilles de route
qui fonctionne correctement. Voilà, donc ça étant vu, voilà, donc nous avons bien tous nos éléments. Alors tout à l'heure, on a fait exprès en fait d'enlever, de ne pas avoir deux joueurs qui n'étaient pas inscrits. Donc effectivement, ce sont deux joueurs du CEP-SNA qui ne se sont pas inscrits. Et ici, donc, nous allons pouvoir maintenant faire la saisie, puisque nous avons maintenant les équipes. Donc là, on retrouve. Alors, je vais mettre des joueurs. Voilà. Ici. Voilà. Donc, vous voyez maintenant ici, dans ma poule élite, j'ai bien saisi la composition d'équipe du CEP-SNA. Mais elle n'est pas, actuellement, elle n'est pas copiée ici, dans la dernière rencontre. Donc, pour ce faire, donc, comme d'habitude, je me mets sur la première feuille de rencontre et puis je vais aller ici dans PAPMR, utiliser les PAPMR, je vais aller dupliquer automatiquement l'équipe. Donc c'est une équipe ici, c'est la poule élite, voilà. Donc là c'est terminé, c'est fait. Si je vais voir, effectivement tout est bien créé et toutes mes feuilles sont bien prévues. Donc maintenant on peut aller voir par exemple pour voir l'édition de la feuille de route. Ici dans le menu édition, la feuille de route, donc on va choisir le niveau élite, la poule A. Voilà. Voilà, et là on retrouve bien ici notre feuille de route telle qu'elle est prévue pour une poule de 5 en journée 1. Voilà, autre élément qui est peut-être important aussi, donc on peut aussi faire l'édition des fiches de partie ici. Donc les fiches de partie, donc ce sera toujours donc du niveau élite ici. Voilà. Voilà, donc toutes nos fiches de partie peuvent être imprimées sans souci. Dernière chose que l'on peut voir maintenant, c'est au niveau à l'intérieur du fichier temporaire, à l'intérieur du fichier temporaire, nous allons le rechercher. Ici, nous allons le rechercher. Voilà, dans le fichier temporaire. Donc nous avons vu que nous avions toutes nos poules ici, et nous avons ici dans le bloc-notes un fichier qui s'appelle Panly Tour 2 ordre équipe. Si je l'ouvre, donc en fait vous retrouvez la composition des divisions avec les niveaux et la composition de l'ordre des équipes. Et vous avez entre parenthèses ici le numéro du club. Ça va servir éventuellement. Vous pouvez donner ça à votre organisme, je dirais, qui est au-dessus, qui a les accès à Speed pour pouvoir éventuellement vous créer les poules Speed que vous avez définies, les poules que vous avez définies et les créer dans Speed. Reste après à votre charge à rendre ces feuilles de rencontre non Speed en feuilles Speed. Pour ça, vous allez voir la vidéo qui correspond. Et vous pourrez remonter vos résultats tout simplement comme des feuilles de rencontre Speed normales. Voilà, donc je vais laisser ici ouvert le fichier, le dossier, excusez-moi, temporaire. Et vous allez voir, quand je vais fermer GIRP, voilà. Voilà, donc maintenant, ça y est. Donc voilà, on est au bout de la présentation au niveau des hyperclasseurs qui sont créés à partir des inscriptions multiples. Donc écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à une prochaine vidéo. Merci.